Bonjour tout le monde, c'est le pasteur Gabriel Jean Rose pour une deuxième partie de cette capsule que j'ai commencée. Puisqu'on est en train de toucher un si grand sujet comme la connaissance et la compréhension, comme nous avons adhéré aux premières vidéos et que nous avons commencé à regarder, nous avons regardé justement les différences entre comprendre, compréhension, connaissance et de connaître. Je pense que vous avez remarqué que c'est un issue ou quelque chose qui est assez profond, pas mal profond pour aller regarder et épuiser plus d'informations. C'est un sujet qui est énorme. Et tout ceci a rapport avec le but où ce que je veux m'en aller avec vous. C'est pour en arriver à parler sur le sujet de la grâce. Et on va y arriver. C'est comme une genre d'introduction. Pourquoi la grâce est-elle si importante? Pourquoi que nous mettons tant d'emphase sur la grâce. C'est tellement large l'idée de la grâce, parce que ça contient tout ce qui est Jésus. Et vous pouvez le voir dans Jean, le premier chapitre, verset. La grâce et la vérité est venue par Jésus-Christ. Et on va regarder ce mot venu vraiment qui est exceptionnel. Vous allez voir pourquoi c'est si important. Quand on parle de la grâce, on parle de Jésus-Christ. Quand on parle de la grâce, on parle de la bonne nouvelle. L'évangile de la grâce ou l'évangile de Christ ou l'évangile tout court, tout ça a toute référence avec la grâce. Fait que c'est beaucoup plus que juste une faveur non méritée. À la base, pour la comprendre, pour la saisir, on est en train de parler de ces mots-là, pour saisir, on se sert de ces termes-là pour en arriver à une conclusion, de réaliser que dans la simplicité de son application, la grâce, c'est une faveur non méritée. Ça veut dire que c'est des choses qui vont être remises dans ma vie que je n'ai pas mérité, que je ne mérite pas. Ce n'est pas selon mes standards et ma performance et mon système d'évaluation. Ça n'a rien à voir avec ça. Ça a tout à voir avec Jésus-Christ. Amen. Et c'est là où que ça commence à ouvrir des grandes portes pour vraiment comprendre et venir à saisir la profondeur que c'est la grâce. Elle nous dévoile Jésus-Christ. C'est archi important. Mais revenons à nos moutons. Revenons justement sur le mot comprendre et connaissance, parce que je pense que je ne veux pas aussi vous laisser dans l'erreur que, comme dans la simplicité de la matière, de comprendre et de connaissance, que je ne dis pas que les personnes ne sont pas capables de comprendre, qu'ils ne connaissent pas. Mais il y a certainement, on parle à un autre niveau, il y a certainement des choses à comprendre dans le domaine spirituel plus que dans le domaine naturel. Nous sommes esprits, nous avons une âme et nous habitons dans un corps. Et puis on va revenir sur ça parce que je sais que beaucoup de chrétiens aussi ont la difficulté à voir ça et à comprendre cet aspect-là. À partir de la dernière vidéo qu'on a postée, la dernière capsule, nous avons adressé concernant l'issue de l'âme et on avait dit qu'à quel point que l'âme a un très grand rôle là, dans le quotidien de nos activités et de nos perceptions, de la manière que nous percevons, analysons, recevons, croyons. Je veux dire, ça rentre à tous les niveaux parce que c'est là où ce qu'on habite. La majorité des gens vivent à travers de leur âme, ils vivent à travers de leur cinq sensoriels. On est dans un monde qui continue à nous sensibiliser dans un système mondain, à travers de nos sens. Donc, on a tout ce que vous pouvez imaginer à combler vos besoins, vos émotions, vos sentiments, vos sensations. Et je ne dis pas que tout ça est mauvais. Je dis que qu'est-ce qui arrive, c'est qu'éventuellement, c'est que si on ne porte pas attention, quand je dis que si on ne peut pas porter attention, c'est que quand on a accepté le Seigneur Jésus-Christ, on a réalisé qu'il y a un autre domaine, ce domaine qu'on appelle le domaine spirituel. Et comme je vous l'ai montré dans la première vidéo, j'ai mentionné que on est né de l'Esprit. Amen. On est né de l'Esprit. Et donc, on est né de Dieu. Et donc, qu'est-ce qui prend l'ampleur dans notre vie? C'est le domaine spirituel. C'est qui vous êtes dans l'Esprit. Amen. Donc, en ayant dit ceci, il y a des choses justement à comprendre et à connaître dans sa propre définition, dans son propre contexte. On apprend et on comprend des choses chaque seconde. Fait que qu'est-ce qui fait la démarcation de ce que je vous amène versus ce que j'apprends sur une base quotidienne? Le processus de comprendre, de connaître ne se fait pas sur la même base qu'on va dire si je comprends ou si je veux comprendre ou apprendre ou connaître une recette. Amen, pour connaître puis apprendre des recettes et tout ça, ou apprendre ou connaître
un métier. Il n'y a rien de mal à ça. Tout est bon. Aller à l'école pour apprendre et comprendre la matière. Je dis pas ça, je dis pas ça contre ça, mais je dis que quand ça arrive pour les choses de Dieu, quand ça arrive pour qui vous êtes en Christ, ça prend une autre ampleur. Ça prend une autre dimension. Et ça prend des outils et de vous outiller correctement pour être capable d'extracter ces informations-là qui sont complètement différentes de ce que je comprends, de ce que je connais ou de ce que j'ai compris, de ce que j'ai connu dans le système ou dans le monde, dans le naturel, dans tous les jours. Il y a une différence. Et donc, ces choses-là sont très importantes pour en arriver dans vos vies et dans la mienne, pour être capable de faire des propres auto-évaluations dans nos vies. Je ne dis pas de condamnation, de faire des bonnes auto-évaluations, de savoir où sont placées nos valeurs, les valeurs qu'on chérit. Amen. Et si vous êtes comme moi et que vous aimez le Seigneur Jésus-Christ, qu'il est votre Sauveur et Seigneur, vous savez que c'est lui qui prend la première place. Puis on le fait pas pour arrêter de vivre, mais on fait justement pour obtenir et avoir ce gain qui est au-dessus de qu'est-ce qu'on peut penser ou imaginer, parce que ça vient avec sa relation, ça vient avec qui il est. Et il nous amène tout ça, il nous révèle cette nouvelle dimension. Et dans cette dimension spirituelle, il y a d'autres choses à comprendre, d'autres choses à connaître, amen, dans nos vies pour l'accaparer, pour qu'on puisse vivre cette vérité qui est dans le domaine spirituel, dans le naturel. Gloire à Dieu. Amen. Puis, vous allez voir qu'on va amener tout ça, justement, dans cette dimension-là. Je ne veux pas me devancer dans ça, mais je vous dis, ça va être bon. Les capsules qui vont suivre vont tout être à propos de dévoiler la réalité de la grâce. Au but, là, c'est ça. Il y a tellement de choses à découvrir là-dedans. Mais qu'est-ce qui arrive, c'est que là, on commence avec une grosse matière. OK, de faire la distinction entre comprendre, compréhension, connaissance et connaître. Maintenant, je disais que c'est bon pour d'avoir cette connaissance, cette compréhension et cette connaissance de l'obtenir des Écritures, de l'obtenir de notre nouvelle nature qui est esprit, pour être capable de faire les changements nécessaires dans le naturel, enlever les vieux traits, les vieux plis, si je peux me servir de ce terme-là, dans nos vies qui a tendance et qui ont eu tendance et qui ont tendance à nous nuire, à nous bloquer, et à nous faire trébucher à droite et à gauche. Ces choses-là sont très importantes pour vous et moi, frères et sœurs, de réaliser que on a tout en disposition. Nous avons tout en main. Et c'est ceci, c'est la merveilleuse parole. Amen. Regardez dans 2 Corinthiens, verset 13. Regardez 2 Corinthiens, verset 13. Puis il y a un passage très particulier que j'ai déjà amené, partagé à mon assemblée, mais ici, je veux vous l'apporter pour l'associer avec ce que je suis en train de partager avec vous, qui est littéralement de comprendre et de connaissance. Verset 2 Corinthiens 13, à partir du verset 5, il dit ceci. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous? Wow! À moins que peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Maintenant, il y a certains termes ici qui est utilisé ici. Quand il parle à partir du verset 5, quand il dit examinez-vous, regardez bien ça. Il dit examinez-vous vous-même. Ceci nous dévoile votre participation, ma participation à faire ce qu'il y a à faire pour nous amener à être littéralement exposés, je peux me servir de ce terme-là, à les connaissances et à les compréhensions spirituelles pour ma vie, pour mon bénéfice, pour être capable de changer les patterns, si je peux me servir de ce terme-là, les boucles qui semblent continuer à émerger dans ma vie, à surmonter et à me faire des choses que peut-être que je ne veux pas faire. Et aussi, en même temps, de comprendre tout ce que j'ai reçu à ce que Jésus-Christ a accompli sur la croix. Et ça, c'est grand ce que je vous partage, frères et sœurs. C'est vraiment grand. Et ceci est très important pour l'obtenir et pour avoir cette connaissance. Donc ici, pour le mot éprouver, on trouve le mot grec, c'est le mot dokimazo. Le mot dokimazo, c'est le mot 1381.
Dokimazo, écoutez bien sa définition. Le mot dokimazo, 1381, pour le mot éprouver, veut dire dans le grec de reconnaître comme authentique après examiner ou après examen, approuver, juger digne. Ah, amen. Avez-vous vu ça? Ou avez-vous entendu ça? De retrouver qu'est-ce qui est l'authentique après que j'ai examiné ce que j'ai. Et ça, c'est grand, frère et sœur. Qu'est-ce qui est vraiment important ici à la base de le saisir ici, c'est que quand j'arrive ici et je remarque que ma responsabilité, ce que ma participation, l'importance de ma participation ici, de m'amener à être capable de reconnaître comme authentique, de reconnaître les choses qui sont authentiques dans ma vie, après que je les ai examinées. Amen. Après que j'ai approuvé ou que même j'ai trouvé ou j'ai jugé digne. Il y a certaines choses que vous savez dans votre cœur, tout le monde le sait ça, qu'il y a certaines choses, des comportements que nous savons et que nous devons examiner de plus proche. Et donc, c'est ça que j'essaie de vous dire ici, c'est ça qu'il dit. Donc, les Écritures nous réveillent à cette possibilité-là que vous pouvez le faire. Sinon, il n'aurait jamais demandé. Paul n'aurait jamais demandé de vous examiner s'il sait que vous ne serez pas capable de vous examiner. Et ici, qu'est-ce que Paul amène? C'est pas le genre d'examination de quand vous vous regardez dans le miroir, dans le naturel, vous voyez que vous êtes laid, pas beau, croche. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est examinez-vous à l'intérieur. Donc, quand on s'examine à l'intérieur, vous pouvez pas vous servir de la vieille nature. Il y a peut-être encore des résidus dans l'âme, parce qu'elle va vous induire dans des erreurs. Elle va vous induire, justement, comme j'ai dit dans la première vidéo, j'ai dit que l'âme va continuellement à détecter ce qui se passe dans le maintenant et de votre historique et de le remonter à la surface pour que vous le voyez et de l'analyser, que ça vous amène une idée, un concept ou une compréhension pour vous baser, pour vous baser et trouver cette chose véritable. Et donc, ici, examinez-vous vous-même, ici, il dit, pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Amen. Et après ça, il dit, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous soyez désapprouvé. Le mot désapprouvé, à moins que vous êtes peut-être désapprouvé, le mot désapprouvé, c'est le mot adokimos, c'est le numéro 96. Adokimos. Et adokimos parle d'un mode de vie sans principe. Intéressant, hein? Un mode de vie sans principe. Maintenant, c'est ce qui, ça mentionne aussi, c'est ce qui ne fait pas ses preuves comme il se doit. Fait que quelque part, on peut avoir l'exemple ici dans Romains 1, verset 28. Romains 1, à partir du verset 28. Il parle ici, il mentionne, il dit, comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Écoutez bien ceci. Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre de choses indignes. Maintenant, écoutez bien ceci. Des fois, on lit ces versets-là, puis le monde dit, regardez ce que Dieu fait. Dieu détourne les personnes. Et après ça, il dit, Dieu t'amène à vivre une vie réprouvée pour commettre de choses indignes. Il y a des chrétiens que j'ai entendu dire pensent que Dieu fait ça. Mais si vous c'est parce qu'ils ne lisent pas le contexte. Si vous lisez le contexte, il dit comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Et c'est ça l'issue. L'issue, c'est qu'ils ne sont pas souciés de connaître Dieu. Dieu les a livrés. Le mot livré est littéralement abandonné. Et quand abandonné, ça veut dire pourquoi qu'ils les a abandonnés? C'est pas parce que à la première fois que ces personnes-là ne sont pas souciés de connaître Dieu, hein, que Dieu les a détournés, a dit, tu me renies une fois, ok, je te laisse faire, je t'abandonne. Non, ceci est long terme. Ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu. Ils ne portaient même pas attention, ils ne focalisent. Et puis on connaît des personnes qui ne se soucient pas de connaître Dieu. Puis vous voyez leur mode de vie par lequel ils vivent. Et c'est ici, donc c'est ceci. C'est des personnes que quand les personnes ne se soucient pas de Dieu, Dieu se réserve le droit de pas avoir aucune relation, puisqu'il n'y a aucune relation de leur part, parce que pour avoir une relation avec Dieu, il faut que nous recevons ce qu'il a fait pour nous. Et si on n'est pas capable de recevoir ce qu'il a fait pour nous, qui ici, dans ce cas, Dieu ne peut rien faire. Et donc ici, il les livre à leur sens réprouvé. Remarquez bien, c'est pas ce que Dieu veut. Toujours, ça nous révèle ici que ça ne prouve pas que c'est la volonté de Dieu qui amène ces personnes-là à commettre des choses indignes. Mais c'est selon ce qu'ils ont décidé et
qu'ils ont choisi, c'est selon leur choix. Et donc, ça arrive ici, maintenant, on peut dire que Dieu va vous laisser faire ce que vous voulez faire, à un tel point que il n'interviendra pas, à moins que vous lui demandez, à moins que vous lui permettez, et à moins que vous non seulement lui permettez, mais aussi grandement de recevoir qui il est, de recevoir sa seigneurie, de recevoir qu'il est le sauveur, de recevoir de tout ce qu'il a fait pour nous, de recevoir l'œuvre accomplie de Jésus-Christ. C'est une grosse partie, puis on va y toucher à ça aussi. On va adresser ça, c'est archi important, où ce que la majorité des chrétiens ne comprennent pas ce point-là. Mais regardez, maintenant, puisqu'on est en train de toucher un si grand sujet que je vous dis concernant la connaissance, la compréhension, regardez dans 1 Jean 4,6. 1 Jean 4,6, juste pour vous dévoiler, pour vous montrer à quel point que ceci a un rôle extrêmement important. Comme je dis, c'est un très grand rôle dans nos vies. Et si on ne porte pas attention, on va continuer à délaisser notre âme, déduire, conclure notre compréhension et notre connaissance sur des bases humanisme plutôt que sur une base de révélatoire ou spirituelle. C'est grand ça. À travers de notre âme, on va déduire de l'information, mais cette information-là est une information qui va créer une sagesse que la Bible dit dans le livre de Jacques, naturelle. Allez, c'est une sagesse naturelle, une sagesse humaine. Il y a une part à ça, je veux dire, on a tous besoin de la sagesse sur une base quotidienne. Puis il faut savoir être capable de distinguer qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est mauvais, à sa plus simple forme. Amen. Je sais que si je m'habille pas en hiver et que je sors torse nu, ben je sais que ça va aller mal pour moi. Amen. Est-ce qu'on se comprend? Il y a certaines choses naturellement que je connais et que je continue à connaître et à comprendre, et ceci est important. Puis amen. Et tout ça c'est bon. Je vous parle pas de cette genre de connaissances là, de nos activités quotidiennes dans le naturel à découvrir ce que je dois découvrir. Mais je parle dans le domaine spirituel, de découvrir ce qu'il y a à découvrir dans le domaine spirituel, pour amener les richesses dans le domaine spirituel, pour être capable de changer ou de transformer ce qu'il y a à transformer dans le naturel, à travers de cette connaissance humaine que j'ai, de la surmonter avec une connaissance spirituelle pour faire les modifications propres dans ce domaine-là. Et c'est énorme, ça. C'est pour ça que c'est très important d'aller à l'église et d'avoir des bons enseignements pour que vous soyez capable d'être bien outillé et que quand ça arrive et que vous vivez des émotions fortes, vous serez, parce que c'est garanti que on n'a pas du succès à la première tournée. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'exercer nos sens dans ce domaine-là. Même la Bible, dans le livre de Hébreux, le 5e chapitre, nous mentionne ça. Je me devance ça, mais je vais vous le montrer tantôt. Qui a à exercer nos sens, en voulant dire qu'il faut le faire répétitivement, qui est aussi une autre preuve, comme quoi, que si je ne m'y mets pas à être constant, à étudier les Écritures, à adhérer, à comprendre pour obtenir cette connaissance, ben ça me montre que je peux manquer à obtenir les propres informations, les bonnes informations, à faire les changements adéquats pour impacter les directives de mon âme. Amen, je vous le dis, je ne suis pas de ceux qui abolissent toutes les émotions et les sensations. Je ne crois pas qu'on devrait avoir des églises comme Spock dans Patrouille du Cosmos. Là, on n'a pas besoin d'être des Spock. C'est pas ça que je dis, mais trop souvent, on voit les personnes se laisser emporter et embobiner par les émotions, les sensations, et ils ne savent pas quoi faire. Donc, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vivent ces émotions-là. Ils les vivent et ils les laissent faire leur déroulement dans leur vie sans y avoir une seconde pensée à ça. Sans même douter que peut-être que ce que je dis, qu'est-ce que je fais, mon action, ma réaction peut affecter mes pensées, avoir clair dans les choses spirituelles, avoir clair dans les matières que j'ai besoin d'avoir, ces réponses, et là que je ne peux pas obtenir parce que je suis trop dans la nuée de ce que je suis en train de vivre. Et donc, c'est pour ça que je vous dis, frères et sœurs, c'est énorme ce que je vous partage. Fait que c'est pour ça qu'on est en train de, je suis en train de vous partager. C'est des outils pour vous laisser savoir et vous amener à voir complètement que la grâce, vous allez voir à quel point encore la grâce est profonde, elle agit tellement là-dedans. Même, puis encore, j'ai presque le goût de me devancer.
Je vais vous le prouver. Je vais vous prouver que le rôle que Jésus a est beaucoup plus grand qu'on le pense dans nos vies. Et je vais vous montrer à quel point que Jésus est le berger de notre âme. Notre âme. Fait qu'on n'est pas laissé à nous-mêmes. Il est le berger de notre âme. Il sait exactement qu'est-ce qui se passe dans nos vies. Il n'est pas un de ceux qui a passé à travers certaines émotions et ne sait pas quoi faire. Au contraire, il est notre exemple parfait. Amen. Puis je vais vous le montrer, vous allez voir. Puis on va se régaler une fois rendu là, parce qu'il y a des grandes révélations à saisir, je vous le dis. Fait que tout ça est une préparation, mais aussi ça englobe le concept de la grâce. Tout ça embrasse le message de la grâce. Ce message de la grâce qui est si important à saisir que ça n'a rien à voir avec vos performances et ce que vous devez faire, mais ça a tout rapport avec ce que Jésus a fait. Et ceci est grand ce que je vous partage, amen. Et donc, regardez ceci. Dans Jean 4, 1 Jean 4 à partir du verset 16. 1 Jean 4, verset 16. Regardez ça. Et nous avons connu l'amour. Regardez bien ça. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Maintenant, juste là, juste ici, là, il parle ici que il se sert de ce mot en parlant de connaître. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Le mot ici pour connu, c'est notre fameux mot ginosko. Ginosko, c'est le numéro 1097 pour le mot ginosko. Et le mot ginosko 1097 parle ici d'apprendre à connaître, d'arriver à connaître, d'acquérir une connaissance, de percevoir. C'est là où on a un idiome juif pour les rapports sexuels entre un homme et une femme. Ça parle d'une proximité, d'être proche, d'être archi-proche. Ça parle de se familiariser ou de savoir. Le mot ginosko. Il dit donc ici, il nous dit ici, et nous, regardez ça, ici, nous avons connu, alors il dit, et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Et le fait de connaître ça, d'avoir le ginoskos, de le comprendre, amène d'apprendre à connaître, de se familiariser et de savoir, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Regardez ça. Et nous y avons cru. Fait que pour moi, quand j'entends ces choses-là, ça me bénit énormément. On voit que l'importance de connaître la matière ici, il dit ici, regardez l'essence de ce verset-là. Et nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. C'est pas une devinette. On ne devine pas si Dieu nous aime. Et je vous dis que Dieu, ici, on connaît son amour. Et nous avons connu l'amour de Dieu. C'est à nous à connaître l'amour de Dieu. Dieu se laisse dévoiler. Dieu dévoile son amour écoutez bien ceci, dans notre esprit. Pourquoi? Parce que Galates 5, 22 dit que le fruit de l'esprit, c'est l'amour. C'est le premier fruit de l'esprit qu'on a obtenu à notre nouvelle naissance. Donc, on l'a où ça? Le fruit de l'esprit, la Bible dit. Où c'est ça? Dans l'esprit. C'est pas dans votre âme. C'est pas dans votre intellect. C'est pas dans vos émotions. Et c'est pas à découvrir si c'est la volonté ou non de Dieu. Non. Ça prend pas cette direction-là ou ces directives-là. Elle est révélée. C'est un fruit qui est déjà dans votre esprit, né de nouveau quand vous avez accepté le Seigneur Jésus-Christ. Et là, la Bible dit qu'à partir de ça, on connaît. Donc ça, c'est un verset qui est très important et qui est très révélatoire dans le sens que ça nous montre cet aspect-là de vraiment de connaître. Et vous voyez ici que ce n'est pas juste de connaître sur une base de simplement connaître, mais c'est d'arriver à terme. Écoutez-moi ceci. Connaître, c'est l'ensemble des choses découvertes qui étaient inconnues, ignorantes ou cachées. Wow! Laissez-moi vous donner la définition de comprendre. De comprendre, ici de comprendre, c'est de découvrir l'ensemble des choses appliquées. De comprendre, c'est de découvrir l'ensemble des choses appliquées. Tandis que connaître, c'est l'ensemble des choses découvertes qui a été connues, ignorées ou cachées. C'est l'ensemble des choses. Ici, c'est l'ensemble des choses découvertes. Et de comprendre, c'est de découvrir l'ensemble des choses. Fait que vous voyez que il y a une similarité qu'il y a entre les deux. Les deux s'interpellent, il y a une interaction entre les deux, il y a un va-et-vient entre les deux. Mais malgré tout ça aussi,
Reste qu'il y a une différence, une distinction venant ou provenant des deux. Comme on l'a lu, quand on a lu Proverbe, le 2e chapitre, qu'on a remarqué qu'il y a certaines étapes, et cette connaissance-là va provenir de Dieu et va nous être remis dans notre esprit. 1 Jean 3,6, il dit « Quiconque demeure en lui, ne pêche pas. » Je sais que là, sous Louis II dit « Ne pratique pas le péché », mais le mot « ne pratique pas » n'est pas dans les textes originaux. Et donc, ils ont ajouté ça pour, en tout cas pour, comme je dis, des fois c'est tartiné. Voici un tartinage ici qui a été tartiné par ça. Mais dans les textes originaux, ce n'est pas marqué que pratiquer. Il dit, c'est seulement mentionné. Quiconque demeure en lui ne pêche pas. C'est ça que ça dit. Et quiconque ne pêche pas, et quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Le même mot, ginosko. Maintenant, je ne veux pas rentrer là parce qu'on va y toucher encore, mais remarquez bien que ça a un lien, c'est relié au péché. C'est intéressant. Amen.